Bonjour à tous, ici Rebecca de l'école Level Up MTB, une école de vélo qui est partout au Québec. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter une technique essentielle, le roll down. Donc, qu'est-ce que le roll down, me direz-vous? En fait, c'est une technique qui va vous aider à franchir en roulant des cassures ou de multiples cassures. Donc, ça va vous amener beaucoup plus de plaisir, de sécurité. À notre avis, c'est une des techniques les plus importantes. Si vous voulez un exemple de type d'obstacle qui peut être intéressant à franchir avec cette technique-là, on peut penser à des rock garden ou encore à des slabs de roche. Donc, pour pratiquer cette technique-là, les premières fois, en fait, ça va être important de trouver une cassure qui n'est pas trop grosse. Donc, vous allez pouvoir vraiment vous habituer à la technique avant d'aller un petit peu plus gros. Donc, moi, ici, je vais prendre pour les démos un petit drop qu'on a d'environ 1 pied ici au Mont-Bellevue. Ça pourrait être une chaîne de trottoir. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est le plus adapté là, pour pratiquer votre technique. Donc, pour les bienfaits de cette technique, on va la séparer en différentes étapes. La première étape va être l'étape 0. Donc, c'est une étape qui est en approche de votre cassure. Le but de l'étape 0, c'est de se sentir centré et d'avoir une belle position qui est stable. Ce que je veux dire par centré, c'est que vous sentez que le poids est sur vos pédales, vos mains sont légères et votre haut du corps est détendu. Donc, ça va être important de penser que pendant l'étape 0, il n'y aura pas d'ajustement. Donc, normalement, notre selle est baissé, notre ajustement de vitesse a été fait préalablement, puis on est dans une vitesse qu'on va être confortable pour passer la cassure. Donc, notre étape 1, c'est l'étape qui va être juste avant de franchir notre obstacle. Donc, l'étape 1 va viser à abaisser notre centre de masse tout en fléchissant les coudes et les genoux. Qu'est-ce que ça va faire? Ça, en fait, c'est que ça va venir créer de l'amplitude pour pouvoir accompagner notre vélo dans la cassure. Petit détail ici, quand vous fléchissez vos coudes, c'est important de les garder larges. Donc, on veut une belle position engagée. Ça va vous donner plus d'amplitude que si, par exemple, vous avez les coudes plus vers l'arrière, on voit qu'on est vite limité dans notre mouvement. Donc, on est maintenant à l'étape 2, l'étape où on va franchir la cassure. Donc, on va venir utiliser l'amplitude qu'on a créée préalablement pour accompagner notre vélo dans la cassure. Ça va nous amener à garder une stabilité et à rester centré sur notre vélo pendant la cassure. Bien important de rester détendu et ne pas faire de mouvements brusques quand vous franchissez l'obstacle. Donc maintenant, notre troisième et dernière étape, ça va être de venir accompagner la roue arrière lorsque celle-ci va passer la cassure. Donc, vous allez venir déplier vos jambes lorsque vous sentez que votre roue arrière chute. Ça va éviter que votre centre de masse chute avec le vélo. Super! Donc, une fois que vous avez expérimenté sur une plus petite cassure, on peut maintenant expérimenter sur une plus grosse cassure. L'important avant de franchir une plus grosse cassure, c'est de d'abord vérifier est-ce que votre vélo passe. Des fois, tout dépendant de la géométrie ou de la grosseur de la cassure, il se peut que votre vélo accroche. Comment on fait pour vérifier? On va simplement rouler notre vélo sur la cassure, comme ceci. Si rien n'accroche, on est bon pour la rouler. Si quelque chose accrochait, en fait, il faudrait considérer d'appliquer une technique de drop que vous pouvez consulter dans notre vidéo Level Up. Donc, pour franchir une plus grosse cassure, la technique est sensiblement la même. Juste vous rappeler à l'étape 1, lorsque vous abaissez votre centre de masse et fléchissez vos coudes et vos genoux, plus la cassure est grosse, plus on va vouloir exagérer notre mouvement pour avoir le plus d'amplitude possible afin de rester stable. Donc, c'est déjà la fin de notre tutoriel. Merci d'avoir été avec nous. Petit rappel, c'est toujours bon pour commencer de travailler une cassure qui va être isolée avant de l'appliquer entre elles. N'oubliez pas également la progression. Essayez d'avoir bien réussi
plusieurs fois une plus petite avant de passer à la prochaine étape. Petit détail aussi, des fois qui peut être plaisant, demander à un ami de vous filmer lorsque vous pratiquez. Comme ça, vous pouvez vraiment voir si votre centre de masse est stable tout au long de la cassure. Donc, ce qu'on veut, c'est que le tronc et la tête restent stables avant, pendant et après. Merci d'avoir été là. C'est maintenant le temps d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez envie de vous faire coacher par un professionnel, on est présent partout au Québec, levelupmtv.com.